C'est dans ces campagnes de la Basse-Sambre, à la limite du petit village de Leroux, en province namuroise, que se déroulèrent le 22 août 1914 des combats meurtriers. C'était le début d'un conflit mondial qui allait faire des millions de morts. 4000 d'entre eux reposent au cimetière militaire de la Belle-Motte, l'un des plus grands cimetières français de la Première Guerre sur le sol belge. Des soldats originaires de Bretagne, de Normandie, de Bordeaux ou encore d'Afrique du Nord. Au fil du temps, Leroux est resté un village rural, avec ses fermettes et ses petites maisons restaurées. Il compte désormais plus de 1200 habitants. Et l'église actuelle date du 19e siècle. Le magnifique chemin de croix est en cuivre repoussé. Des statues en bois finement sculptées la décorent et elles sont remarquables. L'église est dédiée à Sainte Gertrude de Nivelles. Particulièrement invoquée par les fermiers, elle est protégée contre les rats et les rongeurs qui pouvaient endommager les récoltes engrangées pour l'hiver. Une sainte qui invite les visiteurs au recueillement et à la prière. Bienvenue, chers téléspectateurs, qui nous suivez sur la une de la RTBF, le jour du Seigneur sur France 2, ou chers auditeurs qui nous écoutez depuis la première. C'est l'abbé Pierre Anossé qui vous accompagne ce matin. Nous vivons cette célébration en grande communion avec notre pape François, que le Seigneur l'accompagne en ces jours difficiles. Aujourd'hui, nous sommes dans le diocèse de Namur, dans la paroisse Sainte-Gertrude de Leroux. Cette paroisse préparait une messe télévisée pour le dimanche 29 septembre. Quelle ne fut pas sa surprise quand la venue du pape François en Belgique fut annoncée à cette date. La joie de la venue du pape en Belgique et la déception de rater cette retransmission télévisée. La nouvelle date fixée, tout le secteur pastoral de Fosse-la-Ville s'investit dans la préparation de cette messe. Vicaire dans ce secteur et en charge de la pastorale des malades pour le doyenné, l'abbé Félix Connet la présidera. Les abbés Willy Wele, curé de la paroisse, Daniel Naïmana, Aman Malundou, concélébreront avec Emmanuel de Reuver, curé de la paroisse Sainte-Croix à Ixelles, qui prononcera l'homélie. Qui que vous soyez, où que vous soyez, à la maison, à l'hôpital, à la maternité, en prison, en maison de repos, c'est le Seigneur qui vous accueille. La chorale sera dirigée par Véronique Henrard, accompagnée à l'orgue par Jean-François Favresse. Oui, en famille, en église, célébrons le jour du Seigneur.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit soient toujours avec vous. Le secteur pastoral de Fosse-la-Ville est heureux de vous accueillir en cette église de Leroux. Soyez tous les bienvenus, vous tous ici présents et vous qui êtes en union avec nous, grâce à la RTBF et à l'émission Le Jour du Seigneur. En ce 8e dimanche du temps ordinaire, la liturgie d'aujourd'hui nous invite à réfléchir à nos actions et à nos paroles. Nos gestes et nos mots sont-ils toujours le témoignage de ce que nous sommes? Pour tout manquement vis-à-vis de Dieu et de notre prochain, demandons humblement pardon au Seigneur. Seigneur Jésus, nous te demandons pardon pour nos jugements hâtifs, sans avoir pris le temps d'être à l'écoute. Seigneur Jésus, nous te demandons pardon de ne pas toujours prendre une part active à ton œuvre. Seigneur Jésus, nous te demandons pardon pour nos hypocrisies, pour toutes les fois où nos mots et nos gestes ne sont pas le reflet de ce que nous sommes. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, accorde-nous de vivre dans un monde où les événements se déroulent selon ton dessein de paix et où ton Église connaisse la joie de te servir dans la sérénité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Ben le Sirach le Sage. Quand on secoue le tamis, il reste les déchets. De même, les petits côtés d'un homme apparaissent dans ses propos. Le four éprouve les vases du potier. On juge l'homme en le faisant parler. C'est le fruit qui manifeste la qualité de l'arbre. Ainsi, la parole fait connaître les sentiments. Ne fais pas l'éloge de quelqu'un avant qu'il n'ait parlé. C'est alors qu'on pourra le juger. Parole du Seigneur. Qu'il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter pour ton nom, Dieu très haut, d'annoncer dès le matin ton amour, ta fidélité au long des nuits. Il est bon, Seigneur, de chanter pour toi. Le juste grandira comme un palmier, il poussera comme un cèdre du Liban. Planté dans les parvis du Seigneur, il grandira dans la maison de notre Dieu. Il est bon, Seigneur, de chanter pour toi. Vieillissant, il fructifie encore, il garde sa sève et sa verdeur, pour annoncer le Seigneur est droit, pas de ruse en Dieu, mon rocher. Il est bon, Seigneur, de chanter pour toi. Lecture de la première lettre de l'apôtre Saint Paul aux Corinthiens. Frères, au dernier jour, quand cet être périssable aura revêtu ce qui est impérissable, quand cet être mortel aura revêtu
l'immortalité. Alors se réalisera la parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est-il ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Ce qui donne force au péché, c'est la loi. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, soyez inébranlables, prenez une part toujours plus active à l'œuvre du Seigneur. Car vous savez que dans le Seigneur, la peine que vous vous donnez n'est pas perdue. Parole du Seigneur. Vous brillez comme des astres dans l'univers en tenant ferme la parole de vie. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole, « Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris. Jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, on ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon, et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais, car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. » Acclamons la parole de Dieu. C'est l'abbé Emmanuel de Reuver, un jeune prêtre de l'archidiocèse de Malines-Bruxelles, curé de l'unité pastorale Sainte-Croix à Ixelles, qui prononce maintenant l'homélie.
Le 8e dimanche du temps ordinaire n'est pas souvent célébré car il est fonction de la date du début du carême. Cette année, Pâques tombant tard. Et sur les 30 dernières années, d'ailleurs, il n'a été célébré que 6 fois, 2 ou 3 fois donc, pour l'année C dans laquelle nous sommes. Il est donc normal que nous soyons moins familiers avec les textes d'aujourd'hui. Dans les lectures que nous propose la liturgie, les images se bousculent un peu. Il y a le tri réalisé par le tamis, le travail du potier éprouvé par le feu, l'arbre dont la valeur se vérifie par son fruit, les vêtements de la résurrection chez Paul, le regard aveuglé, incapable de guider, la paille et la poutre, et enfin l'humanité capable de tirer un trésor de son cœur. Et à travers ces nombreuses images, il nous est surtout important de pouvoir découvrir et d'approfondir ce qu'est la vie du disciple du Christ. Et il y a d'abord l'attention à la parole. C'est sans doute ce qui nous saute aux yeux après avoir entendu la première lecture qui nous invite à être attentifs à nos paroles, car celles-ci révèlent ce qui nous habite, ce que nous sommes. La langue des hommes, pourrait-on dire, est comme le miroir de ses pensées intérieures. Ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur, conclut également l'évangile de ce jour. La parole est révélatrice de quelque chose de plus profond. Elle révèle le cœur de l'homme, son être profond. Par exemple, pour ceux qui vont célébrer leur mariage à l'église ou ceux qui sont déjà mariés, rappelons-nous combien cette parole donnée lors de l'échange des consentements qui scelle le sacrement, ce « je te reçois, je me donne à toi », c'est cette parole qui révèle le don le plus profond et le plus important qu'une femme et un homme peuvent se faire l'un à l'autre. Ce n'est pas une parole en l'air, mais elle engage toute la vie. Elle est révélatrice de l'amour vrai qui habite les cœurs. Et dans le scoutisme également, lors de la promesse, le scout dit « On pourra compter sur ma parole de scout ». Il s'engage donc à n'avoir qu'une seule parole sur laquelle les autres doivent pouvoir compter. L'attention à la parole. Et ceci nous conduit au deuxième élément important de la vie du disciple du Christ, c'est-à-dire évaluer ce qui est la source de notre parole. Vers qui les oreilles de notre cœur sont-elles orientées? Qui écoutons-nous intérieurement? C'est la question de ne pas nous laisser aveugler ou guider par un aveugle. Et de là découlera la qualité de notre cœur. Le cœur qui, dans la Bible, est toujours ce qui désigne le centre de la personne, le siège de toute sa vie intime, sa pensée, sa mémoire, ses sentiments, ses décisions. Il y a aujourd'hui une invitation à une concordance entre notre cœur et notre esprit et les gestes et les paroles de notre corps. Au fond, ce qui révèle vraiment la valeur d'une personne, c'est la cohérence entre ses paroles et sa vie, entre ce qu'elle dit et ce qu'elle fait. Qui sera notre maître? Dieu ou l'opinion des gens? Et saint Paul, dans la seconde lecture, nous apporte une réponse lorsqu'il parle de revêtir ce qui est impérissable, revêtir l'immortalité. Et cela peut nous faire penser au baptême, au moment de revêtir le nouveau baptisé du vêtement blanc. Le prêtre ou le diacre accompagne et rappelle combien, par ce sacrement que nous venons de vivre, la personne revêt le Christ. Il s'agit de revêtir le Christ. Un peu comme à l'instar de nos habitudes vestimentaires, qui peuvent exprimer une appartenance, une manière de vivre, nous sommes invités comme chrétiens à revêtir le Christ pour adopter une manière chrétienne de regarder les autres, d'échanger avec eux, de nous comporter. Mais que signifie revêtir le Christ? Ou pour reprendre les images de l'évangile de ce jour, que signifie devenir un arbre qui produit du fruit? Ou être un homme capable de voir clair pour guider ses semblables? La liturgie de ce matin nous invite, pourrait dire, à nous confectionner 3 vêtements. Le premier vêtement, c'est de faire de Jésus
notre maître de vie. Le maître, c'est celui qui enseigne, qui forme, au besoin, qui redresse, qui purifie, qui guide. Et Jésus est ce compagnon de route qui nous forme, qui nous façonne pour devenir à notre tour des maîtres en art de vivre. Vivre en présence de Jésus pour être cet arbre qui donne de bons fruits. Cela demande de faire de la place au Seigneur dans notre vie. Le deuxième vêtement que nous sommes invités à nous confectionner, c'est accepter que Jésus ouvre et élargisse notre regard, qu'il nous apprenne à examiner ce qu'il faudrait ajuster dans notre propre vie intérieure avant de vouloir jeter notre jugement sur ce qui doit changer dans la vie des autres. C'est l'image de la paille et de la poutre. La lumière, pour nous, c'est la parole de Dieu. C'est elle qui inspire les décisions de notre vie. Elle est comme une boussole intérieure. Alors le but n'est pas d'être des spécialistes des Écritures, mais de laisser les Écritures et la parole de Dieu ouvrir notre regard, purifier notre regard sur notre vie. L'important, c'est de nous familiariser avec la parole de Dieu, d'orienter les oreilles de notre cœur vers elle. Faire de Jésus notre maître de vie, accepter que Jésus ouvre notre regard. Et le troisième vêtement que nous pourrions revêtir, c'est d'accueillir les fruits véritables qui viennent de Jésus. Ce n'est pas la loi qui sauve, mais bien le Christ. La loi, elle est faite pour donner à l'homme une certaine conscience du mal et du péché, mais elle n'a pas fonction d'aider l'homme à en sortir victorieux. Mais c'est au contraire la foi en Jésus-Christ et la vie par son esprit qui nous purifie progressivement et qui nous sauve. C'est ce que nous rappelait l'apôtre Paul. Faire de Jésus notre maître de vie, accepter que Jésus ouvre notre regard, accueillir les fruits véritables qui viennent de Jésus. Mercredi prochain, nous entrerons dans le temps du carême, temps favorable pour revêtir le Christ, pour changer notre cœur, apprendre à ouvrir nos yeux sur notre vie, avancer sur un chemin d'humilité à la lumière de la parole de Dieu, temps qui nous permettra de prendre une part toujours plus active à l'œuvre du Seigneur. Alors demandons aujourd'hui au Seigneur de nous donner d'abord l'attention à nos paroles, d'évaluer ce qui est source de notre parole et de pouvoir revêtir le Christ, de faire de lui le maître de nos vies, qu'il puisse ouvrir nos regards et que nous puissions accueillir les fruits qui viennent de lui. Amen. Si vous désirez recevoir le texte de l'homélie de l'abbé Emmanuel de Ruyver pour la Belgique, vous pouvez écrire au service des messes télévisées, rue de la Linière 14 1060 Bruxelles, envoyer un mail ou la télécharger sur le site de Catobel qui s'affiche à votre écran. Pour la France, vous pouvez écrire au Jour du Seigneur 45 bis rue de la Glacière à 75 013 Paris. Envoyez un mail ou la télécharger sur le même site qui s'affiche à l'instant sur votre écran. Fort de la conviction que Dieu nous aime et désire notre bonheur, affirmons ensemble notre foi en proclamant le credo. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Pour que tous les hommes puissent mener sur terre une vie digne et fraternelle, faisons monter ensemble notre prière vers le Seigneur. Nous te prions, Seigneur, pour que chacun d'entre nous, pour que chaque homme, là où il est, construise la paix autour de lui, et qu'ainsi, ensemble, nous soyons les artisans d'un monde meilleur. Nous te prions, Seigneur, pour que nos cœurs soient ouverts au dialogue et que dans notre monde de communication technologique, nous retrouvions la communication vraie, faite de partage, d'échange d'idées et de respect. Nous te prions, Seigneur, pour les personnes malades ou isolées, qu'elles trouvent dans ta parole, dans la prière et en chacun d'entre nous, la force et le réconfort dont elles ont besoin. Nous te confions aussi les personnes qui les accompagnent et les soignent. Nous te prions, Seigneur, pour que les familles soient un lieu d'épanouissement et pour que chacun y trouve une source d'amour et de tendresse. Dieu notre Père, reçois les prières que nous t'adressons, afin qu'ensemble nous puissions construire ton royaume d'amour, de paix et de justice. Par le Christ notre Seigneur.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur Dieu, ce qui est offert en l'honneur de ton nom, c'est toi qui le donnes. Et tu reconnais dans ces offrandes notre attachement à ton service. Nous implorons ta bonté, que ta largesse, d'où vient notre mérite, contribue à notre récompense éternelle. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le sang de ton Fils et la force de l'Esprit, tu as voulu réunir auprès de toi tes enfants que le péché avait éloignés, et ce peuple qui tient son unité de la Trinité sainte, à la louange de ta sagesse infinie, c'est l'Église, corps du Christ et temple de l'Esprit. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Pierre et tous les évêques, les prêtres, les diacres et le peuple qui t'appartient. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, unis dans le même esprit, disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Prendre une part active à l'œuvre du Seigneur, comme nous le demandait Paul dans la seconde lecture, c'est travailler pour la paix. La vraie paix nous vient du Christ, qui réconcilie les hommes entre eux et avec Dieu. Ainsi, dans la charité du Christ, où que vous soyez, recevez cette paix. Jésus.
Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement ma parole, je serai guéri. Nous te rendons grâce, Dieu notre Père, pour ton amour qui crée le monde et nous attire à toi. Nous te rendons grâce, Jésus notre frère, pour la parole de salut que tu nous as apportée, pour les signes du royaume que tu nous as donnés. Nous te rendons grâce, Esprit Saint, pour l'Église que tu sanctifies et que tu guides sur le chemin qui mène au Père par le Fils. Loué sois-tu pour les paroles que tu souffles à notre cœur et qui inspirent notre prière. Nous sommes désormais déjà dans la vie éternelle. Nous sommes déjà restaurés à ton image.
Tu nous as rassasiés, Seigneur, par ces dons qui nous sauvent. Et nous implorons ta miséricorde par ce même sacrement qui nous fortifie en cette vie. Rends-nous dans ta bonté, participants de la vie éternelle. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Notre Eucharistie se termine. Avec le chant, nous sommes invités à vivre chez nous autrement, à ne plus vivre chez nous comme avant. Nous quittons cette paroisse Sainte-Gertrude. Nous les remercions pour leur accueil plus que chaleureux. C'est l'abbé Pierre Anossé qui vous accompagnait aujourd'hui. Bon dimanche sous le soleil.